Bonjour mes amis, alors voilà, nous sommes dans le tirage de quelle flamme brûle pour moi, de quel sentiment, de quelle volonté de me rencontrer, de venir à ma rencontre brûle euh, la personne pour laquelle je suis aussi la flamme jumelle. Donc là, je vous donne deux options. Il y a la flamme jumelle qui est dans la bougie violette et il y a la flamme jumelle qui est dans la bougie dorée. Et on va essayer de comprendre, selon le choix que vous avez fait, quelles sont les choses qui influencent cette personne et comment vous allez aller plus à sa rencontre. Alors, si vous pensez que votre flamme jumelle est dans la bougie violette, on va commencer par la bougie violette. Alors, la flamme jumelle de la bougie violette, elle a, elle a une façon de voir l'amour qui lui est personnelle, qui lui est propre. Et aujourd'hui, on va demander d'abord aux anges ici de la romance de Dorine Virtue de nous donner une première indication sur cette flamme jumelle, sur votre flamme jumelle avec laquelle vous allez briller. Alors la carte est sortie et donc cette personne estime et vous devez faire des efforts. C'est quelqu'un qui attend à ce que vous alliez à sa rencontre et que vous fassiez des efforts sur vous-même pour mieux vous exprimer, pour mieux comprendre également qui est cette personne et aller vers elle. Pour mieux la comprendre, il faut également comprendre autre chose sur elle. Donc c'est quelqu'un qui demande à ressentir qu'on a fait des efforts pour se rapprocher, des efforts pour mieux la comprendre, d'accord? Et qu'on n'a pas jeté l'éponge tout de suite. Pourquoi cette personne a besoin de ça? Parce que c'est une personne qui est souvent influencée par un sentiment d'auto-sabotage. C'est-à-dire que elle pense souvent, cette personne, que les choses ne vont pas marcher et elle auto-sabote la situation. Donc il faut vraiment aller vers elle, il faut la rassurer, il faut lui donner de l'assurance, il faut la sécuriser parce que elle va tout faire en fait pour saboter les choses. Comment vous allez faire ça? Comment vous allez lui montrer ses efforts finalement pour la rassurer, pour lui enlever ce besoin d'auto-sabotage qu'elle réalise. Alors là, cette fois-ci, c'est vous, hein, c'est vous qui allez faire quelque chose. Et donc, ce quelque chose que vous allez faire, c'est que vous n'allez jamais vous endormir sans avoir réglé les malaises qui ont pu se mettre en place. Justement, on a vu donc que c'était quelqu'un qui nécessitait qu'on fasse des efforts. C'est quelqu'un qui est donc dans l'autosabotage, donc dans de l'anxiété. Et donc, il faut pas laisser les problèmes pourrir pendant la nuit, quoi. Il faut aller jusqu'au bout et régler les choses euh, sans sans lâcher prise, quoi. Enfin, sans lâcher prise, sans dire bon, ok, on verra ça demain, quoi. Il faut aller régler le problème. Après, il faut pas non plus lui donner trop de champ pour que cette personne puisse continuer son autosabotage. Il faut régler le problème, il faut le poser à plat, il faut trouver une solution, il faut mettre les mots et il faut trouver des engagements communs. Voilà, ça peut être dans la gamme des efforts. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui ont fait le choix de la flamme jumelle violette. Alors maintenant nous allons voir pour ceux qui ont fait le choix de la flamme jumelle dorée. Alors pour vous mes amis, ceux qui ont fait le choix de la flamme jumelle dorée, voilà. Alors pour vous déjà pareil, d'abord Dorine Virtue nous dire qu'est-ce que cette personne attend, souhaite d'une vie sentimentale, comment vous allez la rencontrer, comment vous allez faire perdurer votre relation. Alors, ok, donc là, c'est quelqu'un qui
a peur en fait d'être déçu. C'est quelqu'un qui pense que en fait ceux qui sont dans la relation avec lui portent des masques. Donc il va falloir être vraiment il faut arriver à vraiment rassurer cette personne et lui montrer votre vrai visage et qu'il ou elle pense que vous avez vraiment là donné votre vrai visage. Alors pourquoi cette personne est tellement persuadée que tout le monde porte un masque, la personne qui rencontre souvent porte un masque. Alors, parce que c'est quelqu'un chez qui la charge émotionnelle est très forte. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions. D'accord? Du coup, c'est quelqu'un qui va avoir tendance justement à essayer de les cacher, de les maîtriser, Donc, en réalité, ce qu'il ou elle projette dans le masque des autres, en fait, c'est parce que il ou elle se cache derrière un masque parce qu'il a peur de ses émotions. Donc c'est quelqu'un vers qui il va falloir aller chercher ses émotions. Il va falloir lui faire cracher ses émotions et lui ou elle la rassurer sur le fait que les émotions ne sont pas quelque chose de mauvais, qu'il faut les vivre, ces émotions, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a peur de cette charge émotionnelle et du coup, celui qui vraiment porte le masque, c'est lui ou elle, hein, c'est cette personne-là. Alors comment vous allez réussir, par quelle attitude, à lui faire abandonner cette peur de la charge émotionnelle? Alors, eh bien, en fait, vous allez faire ça en devenant son confident ou sa confidente. En fait, il faut que cette personne vous confie réellement ses émotions. Et il faut il ou elle les confie à vous. Il faut que, avant de devenir une personne réellement dans une relation amoureuse, il faut qu'avant toute chose, vous soyez son ou sa confidente. Voilà. Et c'est là où justement, eh bien, la charge émotionnelle dans cette personne a peur et le fait qu'elle pense que tout le monde porte des masques et donc est souvent déçue, eh bien, ça va se détendre, ça va se dégager et vous allez réussir à avoir une relation vraiment pleine et entière. Voilà mes amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.